Et bonjour tout le monde. Salut à tous les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Nous, on revient de 5 jours à Paris. Voilà. On était au salon de l'agriculture. Alors moi, j'y suis allée en tant que dégustatrice, en tant que jury, quoi. Où j'ai mis quelques médailles quand même. Ouais, pas mal de médailles, donc super pour récompenser le travail de tous ces viticulteurs. C'est quand même... Voilà. Et donc ensuite, après, on a profité. On était au salon de l'agriculture avec les enfants. Donc on s'excuse, on n'a pas trop filmé. Il y avait énormément de monde, donc voilà. Mais sacré salon d'agriculture, honnêtement, quoi. Impressionnant, ouais. Un monde pas possible, hein. Et puis vraiment que des belles choses, hein. Et puis des super activités pour les enfants. Donc c'est quand même à faire avec les petits, quoi. Voilà, c'était la première fois qu'on leur faisait faire. Bon, aujourd'hui, le sujet, c'est pas forcément le salon d'agriculture. C'est le désherbeur électrique. Ça faisait un moment qu'on voulait l'essayer. Ben, on va enfin l'essayer. Le désherbeur électrique de la marque Zasso, qui est vendu ici dans le coin par Lavaille, par T3M. Zasso qui est aussi avec CNH, donc c'est un projet qu'ils ont tous ensemble et qui leur permettent de commercialiser et de créer cet outil. On va l'essayer sur une vigne qui a à peu près une vingtaine d'années, c'est un Merlot. Donc on va faire l'essai, à savoir que le désherbeur, c'est pas Benjamin qui va le conduire et encore moins moi, on est bien d'accord. Pourquoi ? Oui, pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps encore d'avoir la formation. Il faut une formation spécifique avec CNH. CNH, c'est New Holland en fait, qui vont me former sur les risques surtout liés à tout ce qui est intensité électrique, enfin risque électrique. Voilà. Donc à savoir qu'on va pas vraiment filmer l'outil au plus proche comme on a l'habitude de faire avec les téléphones. On va filmer essentiellement avec le drone puisqu'on peut pas s'approcher à moins de 30 mètres. Hein. Ouais, vous imaginez si on s'approche et qu'on s'électrocute, on risque de monter au... Ouais, bien que j'ai pas trop de cheveux. Donc voilà, donc on va vous le présenter dès qu'on nous en aura dit un peu plus. Et ensuite, après, on va vous montrer comment il est passé tout simplement avec le drone, grâce au drone. Et à savoir qu'on ne va pas avoir instantanément les résultats. Il va falloir attendre entre 10 à 15 jours. Donc il y aura des endroits où on va le passer, d'autres endroits où on ne le passera pas pour qu'on puisse voir la différence. Ouais, pour avoir un témoin juste à côté dans la même vigne. En fait, on ne va pas faire toute la vigne. Donc là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on le teste. Et ensuite, après, dans les jours à venir, on vous montrera les résultats. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé à la parcelle, je vais vous la montrer. Donc c'est un Merlot qui a une vingtaine d'années, c'est ce qu'on vous disait. Alors cette vigne, je vous l'ai dit tout de suite, elle n'est pas, je tourne, elle n'est pas taillée du tout parce qu'en fait c'est une vigne qui est dans l'étang de Montady. Et comme on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, à ces endroits-là, ça peut geler. Donc, ce qui fait qu'on attend le plus tard possible pour tailler. Donc, à l'heure actuelle, il nous reste à peu près 7 hectares à passer. Et on recommence à partir de mardi, la taille. Tout ce qui est la présence des mauvaises herbes qu'il y a sur le rang de vigne. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, il y a un rang qui est travaillé et un rang qui normalement a les couverts, mais vous voyez il y a plein d'herbes, mais c'est pas forcément les couverts. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est beau, ça reste magnifique. C'est juste que les mauvaises herbes, je sais pas si on peut dire mauvaises herbes, parce que c'est vrai que l'herbe a pris le dessus, on va dire. Alors, donc vous voyez, ce n'est pas taillé, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà la présence d'herbes qu'il y a sur le rang de vigne. Donc il y a beaucoup de choses différentes. Bon alors là, ici, vous pouvez voir, ça c'est de la prêle. Là, ça c'est le Diplotaxis. Il y a aussi, si je me trompe pas, ça c'est de la Véronique. Attendez, parce qu'il faut que je revoie un peu... ouais, si je me trompe pas, ça c'est de la Véronique. Là, ici, là, ça c'est du fumeterre. Non, le fumeterre il est là, pardon. Ici, là, c'est du lamier l'autre, je crois. Donc ça c'est cette rangée de vignes. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des rosettes ici, là. J'ai un doute, je crois que c'est du pissenlit, mais je ne suis pas sûre. Ouh là là, j'ai perdu. D'habitude, je les connaissais toutes par cœur. Mais j'ai beaucoup perdu en mauvaises herbes, j'avoue.
Qu'est-ce qu'il y a après là-bas? Il y a un peu de tout, hein. On n'est pas un manque d'herbe sur cette parcelle-là. Ce que je voulais voir, c'est s'il y avait des érigérants. Normalement, il y a un petit peu d'érigérants, mais c'est vrai que là, il y a même des poireaux sauvages. Ici, là, si je ne me trompe pas, il y a des euphorbes. Ici, là. J'espère que je me trompe pas trop quand même. Donc là, ici, vous avez l'X-Power, là, qui est attelé à notre New Holland, le T4. Donc là, ces franges-là, ça va travailler comme un intercept, ici, là. Donc on va le voir fonctionner de loin et on ne peut pas trop se rapprocher. À combien on peut se rapprocher? Il ne faut pas être dans la même rangée, il faut être au moins à 6 mètres de lui, minimum, pendant qu'il est en fonctionnement. Ne surtout pas toucher les piquets, bien sûr, parce que vu que ça électrocute, on s'imagine que si on conducteur, touche, le piquet va être conducteur. Donc cette partie-là va s'ouvrir, là où il y a le trait rouge, là, ça va s'ouvrir. Et ensuite, après, ben, ça c'est la bande le long de la vigne. On appelle ça les applicateurs. Oui, les applicateurs. Donc, et c'est en contact avec l'herbe qui va faire que ça va griller. Voilà. Donc ça va donner l'impression comme si on avait passé un peu du glyphosate. Et ensuite, on verra les effets à peu près au bout de 10-15 jours. Je précise aussi une information supplémentaire. On essaye l'outil. Il n'est pas à nous. Parce que bon, des fois, ça arrive, vous pensez qu'on achète certaines choses. Non, non, là, c'est un essai, c'est pour voir ce que ça donne. C'est de la curiosité. Ouais. Voilà, après, je pense qu'il y en a certains, ils vont nous poser la question. Je crois que ça vaut entre 110 et 120 000 euros, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc là, c'est juste vraiment, on essaye pour voir ce que ça donne par curiosité. Donc, ce qu'on a prévu, la parcelle fait 3 hectares. Ce qu'on a prévu, c'est de faire un essai sur 1 hectare, déjà. Pour qu'on puisse voir la différence, parce que ben, effectivement, s'il fait partout, on ne verra pas de différence. Comme la parcelle, et on a choisi cette parcelle-là, c'est parce que la parcelle est relativement homogène au niveau des couverts, au niveau de l'herbe, pardon, mais qu'est-ce que j'ai avec mes couverts? Sachant que les couverts n'ont absolument pas poussé. Mais absolument pas. Mais c'est pas possible, on n'a pas semé dans cette vigne. Il n'y a pas du tout de couvert, Ben. On a semé pourtant. Non, non, on n'a pas semé, c'est pas possible. Sinon, non, on n'avait pas assez de graines. Voilà, c'est ça, on n'avait pas assez de graines. Bref, ça y est, on sait plus où on en est. On perd la boule, les amis. Vous allez voir, le monsieur, il a des bottes jaunes. Regardez, hop là, une petite botte jaune. Juste pour faire vite fait, ça c'est Mathieu qui travaille chez Q3M Lavaille. Lui il est basé à Revel, mais il s'occupe de tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe de cet appareil par exemple. Ça fonctionne comme le même principe qu'un intercept. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit les pieds, en fait, il s'efface. On est d'accord, hein? Il y a le set qui vient passer ici, et après il y a une pneumatique ouais, voilà. de rentrer, de sortir derrière. Ok, parfait. Donc nous, on doit rester à combien de l'outil? Non, c'est 3, on va dire 5. 5 mètres, hein? 5 mètres, ok. Et de la rangée d'à côté, c'est ça? Ouais, rangée d'à côté. Allez, ok, très bien. Ouais, bon, moi j'avais envie de me faire électrocuter. Ok, donc c'est arrangé d'à côté. Il fait un froid de canard. On revient de Paris, il caillait. On revient dans le sud, il caille. Mais c'est pas possible. Bon, on va mettre même un peu plus de mètres. Parce que moi, personnellement, j'ai des enfants et je veux vivre. Donc là, il règle l'écartement. Il est pas centré. Et là, il peut régler de chaque côté, en fait. C'est indépendamment, droite et gauche. Ah, simultané. D'accord, ok. Nous, c'est vrai qu'on ne vous parle jamais du glyphosate, puisqu'on est en agriculture biologique, on est en bio, donc on n'utilise pas de désherbant. Mais honnêtement, le désherbeur électrique va réagir à peu près pareil qu'un désherbage chimique. C'est-à-dire que pour qu'on passe par exemple du glyphosate, qui est la molécule d'un des désherbants, il faut attendre à peu près entre
10 à 15 jours en fonction de la température, etc. pour voir les effets et que l'herbe va jaunir. Ça va être exactement pareil avec des herbeurs, c'est-à-dire que ça va pas être instantané. C'est pas tout de suite qu'on va voir que l'herbe est flétrie ou qu'elle devient jaune. Donc c'est pour ça qu'on vous remontrera dans une prochaine vidéo les résultats du désherbeur électrique. Alors après, à savoir aussi, c'est qu'il aurait fallu qu'ils viennent tester l'outil un petit peu plus tôt en saison parce qu'effectivement il y a beaucoup d'herbes. Donc on va voir aussi, évidemment vous nous connaissez, on n'aime pas tester les outils dans des trucs trop faciles. Il y a beaucoup d'herbes, donc c'est possible que le passage soit pas 100% parfait, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais attendons de voir les choses. Peut-être qu'on peut être surpris. Voilà. Alors, hein? Et ça fait un peu de bruit au début, après ça fait plus de bruit? D'accord, ok. Donc là, je sais pas si vous avez entendu. Donc là, on va pas s'approcher trop, on va aller dans la rangée d'à côté. Mais en fait, au fond, là, vous voyez, il y a le gyrophare qui s'est allumé, qui est ici. Et ensuite, ça fait bip, bip, bip. Ça veut dire que ça y est, l'outil est allumé en fait. Voilà. Allez, nous voici de retour au domaine. Voilà, donc un petit hectare d'essai, donc ça c'est top. Pour les questions pratiques, enfin les questions techniques, pardon, ne nous les posez pas trop pour l'instant parce qu'on n'est pas au top, on n'est pas encore au point sur cet outil. On fait juste un essai. Il y aura plusieurs passages, normalement 2 voire 3 passages. Oui, en fonction de l'année, parce que si effectivement il pleut souvent, ben, peut-être les herbes repousseront plus rapidement. Donc là pour l'instant vraiment on est à l'état d'essai. On verra un petit peu comment l'herbe se comporte et le nombre de passages qu'on devra faire, réaliser, pour que ça reste propre. Donc, affaire à suivre dans les prochaines vidéos qui suivront. Voilà, donc dans une dizaine de jours ou dans 15 jours exactement, on vous refera une vidéo pour vous montrer les résultats qu'on a eu sur cette parcelle. Sur cette parcelle et avec cet outil. Voilà, bon ben allez, on vous dit à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.